L'information s'installe sur BB24. Bonsoir et bienvenue dans le 19h45. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Le génie béninois au service de l'environnement a Azové dans le Koufo un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées a vu le jour. Nous irons à la découverte de l'inventeur et de son œuvre. Autre chose à découvrir, le palmier à huile, un arbre aux multiples richesses. De la racine jusqu'aux feuilles, rien n'est à négliger sur le palmier à huile. Sa transformation est une source de richesse. L'hypertension artérielle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas. Même si plusieurs comportements à risque font partie du quotidien des hommes, la maladie peut être traitée et même évitée. Plus de détails dans ce reportage de Baudelaire Kanchede et Louis Koudogbo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables. Souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Madame, Monsieur, au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour la cuisine. Une pratique ancestrale avec pour conséquence la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre.
pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire. Le dispositif fonctionne à l'aide de coques des noix de palme carbonisées. Le reportage à suivre nous amène à Azové, dans le département du Koufo, pour découvrir cette innovation et son auteur, Nadège Soni. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il ne faut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. L'arbre qui produit les noix de palme reste et demeure le palmier à huile. Nous nous y intéressons justement. L'organisation de la filière palmier à huile sélectionnée au Bénin a connu de grandes étapes historiques. Le programme de plantation à grande échelle a été lancé par l'État colonial dans les années 1950, puis renforcé après l'indépendance en 1960 par l'État béninois. Selon les agronomes, cette plante constitue une source de richesse. L'ingénieur agronome Marc Sewayi en parle au micro de Stanislas Limpon. Si nous prenons les feuillages de palmier à huile, c'est avec ça que nous faisons le balai. C'est avec ça qu'on fait de clair. Est-ce que vous voyez, clair, ça veut dire qu'on peut faire palissade avec ces branchages. Et vous êtes encore malade, vous prenez les feuilles de palmier à huile, vous coupez, vous préparez, ça fait le paludisme. On descend encore sur ces régimes. Si nous prenons régime de palmier à huile,
C'est ça qui donne de l'huile rouge. Si nous exploitons l'huile rouge, il y a l'huile de palmiste qu'on utilise encore. Si nous exploitons tout ça là, la coque de palmier à huile, ça fait du feu. Et c'est avec ça que les forgerons faisaient les outils agricoles. Nous coupons le tronc de palmier à huile en plusieurs, ça donne un chevron. Et c'est avec ça qu'on peut tôler les maisons. C'est avec ça qu'on peut faire la toiture des maisons dans l'ancien temps. Maintenant, si nous prenons ces racines de palmier à huile, si vous avez un peu de problème au niveau de vos dents, vous chauffez, vous faites bain de bouche là, ça traite mot de dents. Si on laisse tout ça là maintenant, on prend son vin. Le vin de palmier, c'est une bonne boisson. Et à travers le vin de palmier, on fait ce qu'on appelle l'alcool sodabi. Sodabi, dans notre pays, vous savez ça fait ce que ça fait. Au cours de n'importe quelle cérémonie, on doit trouver sodabi. Mais il y a beaucoup de choses que les gens négligent encore. Et celui qui a exploité, par exemple, l'huile de palme, il doit savoir que les tourteaux sont utilisés par les animaux ou bien par l'homme aussi pour faire de feu. Les régimes là, vous laissez quelque part, vous arrosez un peu, ça donne de champignons. Et c'est très nourrissant encore pour la population. Si nous finissons tout ça là, les déchets, les tourteaux, tout ça là, on peut mettre ça dans ce qu'on appelle biogaz. Ça peut donner encore autre lumière et vous mettez ça dans un réservoir, ça vous donne la lumière pour allumer, ça vous donne gaz pour préparer tout ça là. Je vous propose à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale présenté ce mercredi par Nadège Sané. Une nouvelle loi vient d'être votée au Bénin. Elle concerne la biosécurité. Le vote de cette loi vise à garantir un niveau adéquat de protection dans le domaine du transfert, de la manipulation et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés issus de la biotechnologie moderne. Les OGM peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Avec le vote de cette loi, le Bénin se hisse au rang des pays qui respectent le protocole de Cartagena, ratifié le 2 mars 2005. En dépit de la pandémie du coronavirus, la plupart des activités inscrites dans l'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation ont été réalisées. L'accélération du déploiement de l'Internet, l'appui aux startups, l'installation des salles numériques, la dématérialisation de l'administration sont quelques projets exécutés par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumaro. Leur mise en œuvre a permis le développement des infrastructures numériques et des services et systèmes d'information sécurisés. Le gouvernement ambitionne de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs jeunes activistes béninois sont en formation sur le fonctionnement de l'État béninois et de ses institutions. Dénommée Atelier Démocratie, cette formation a pour but d'apprendre à utiliser les outils et l'équipement de l'atelier, les droits et les responsabilités en vertu des lois et de la Constitution du Bénin pour apporter des changements positifs dans les communautés de manière pacifique. Il vise également à mettre en pratique les compétences et les techniques requises pour utiliser plus efficacement les outils démocratiques. Le projet a été initié par l'ambassade des États-Unis. Des nouvelles d'ailleurs dans ce journal. En Éthiopie, la production de malt pour la fabrication de la bière reste encore déficitaire. Elle ne couvre en effet que 30% de la demande de l'industrie, malgré la constante progression de la filière orge. Le groupe français Soufflé a donc ouvert sa malterie pour répondre à ce défi. Implantée dans la banlieue de la capitale Addis Abeba, l'unité dispose d'une capacité de production initiale de 60
60 000 tonnes de malt qui sera portée à terme à 110 000 tonnes. Elle devrait s'approvisionner entièrement en orge auprès de la filière locale qui compte parmi les plus dynamiques au monde. L'Éthiopie est en effet le premier producteur d'orge en Afrique avec 2,3 millions de tonnes par an et le 11e à l'échelle mondiale. C'est la fin de cette édition que vous pouvez suivre de nouveau sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.